Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Grand Lac dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Je suis accompagnée aujourd'hui de deux personnes de l'association Nos Tout Petits de Savoie. Bonjour Sophie, bonjour Christine. Bonjour Pauline. Sophie, donc toi tu es bénévole mais aussi maman de l'association. J'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu après. Okay. Et puis toi Christine, t'es plutôt psychologue en maternité, donc c'est un sujet que tu peux accompagner vraiment au quotidien et qui prend tout son sens du coup dans ces conditions-là. Oui. Alors Sophie, parle-nous un petit peu de l'asso, Nos Tout Petits de Savoie. Quelle est sa vocation? Comment tu la rejoins un petit peu? Et puis surtout en lien avec un événement qui a lieu en mai, on en parlera tout à l'heure. Donc restez bien avec nous sur les ondes si ce sujet vous parle. C'est ça. Alors bonjour à tous, bonjour Pauline et merci de nous recevoir. Donc moi j'ai rencontré l'association Nos Tout Petits de Savoie qui est une association centrée sur le deuil périnatal il y a maintenant 11 ans suite au décès de mon fils donc qui est né vivant et puis ensuite qui est décédé à 6 jours de vie. Donc c'est une association pour laquelle je fais également partie maintenant depuis 11 ans et qui accompagne les parents qui vivent le décès d'un bébé qui est né vivant ou décédé autour de la naissance ou autour, on va dire, de la fin de grossesse et qui du coup propose divers moments de rencontre comme des groupes de parole, des ateliers type de fratrie ou d'autres événements pour permettre de sensibiliser en fait à ce traumatisme et puis à cet événement de vie pour essayer de faire que la vie reprenne aussi le dessus et de voir comment se reconstruire. L'intention, elle est vraiment dans le soutien et dans l'aide et de dire vous n'êtes pas tout seul. Est là et on vous accompagne tout au long du temps de cette période où vous aurez besoin de ce soutien. C'est ça. Et c'est vraiment un regroupement de parents qui n'a pas vocation de suivi psychologique. D'accord. C'est vraiment une association qui permet un lieu d'échange et de partage pour libérer la parole. En fait, c'est des endroits où on peut parler de nos bébés qui sont décédés, qui leur donnent une existence, où on peut les nommer, où on peut les faire exister, les faire vibrer autrement. D'accord, ok. Merci. De rien. Le deuil périnatal, donc j'avais dû faire une émission un petit peu sur ça, mais c'est une période qui touche la vie d'une femme, d'un couple, de parents. On inclut beaucoup de choses, mais là on va un petit peu réduire cette période. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on parle de deuil périnatal, ça peut aller de l'interruption spontanée de la grossesse jusqu'à la naissance d'un enfant qui va décéder dans les jours, les semaines qui vont suivre. Là, la période, on va dire vraiment, elle est un peu plus réduite et ça fait sens en fin de compte. Vous allez voir, c'est pas dans l'idée d'exclure des parents, en rejetant un petit peu, en disant non, vous faites pas partie d'un truc. C'est plus parce que le vécu va pas être le même, c'est ça. C'est ça. On a eu des mamans qui avaient, elles, vécu une fausse couche qu'on appelle fausse couche précoce. Qui souhaitaient rejoindre l'association, participer au groupe de parole, et sans bien sûr nier cette souffrance liée à cette fausse couche qui est tout à fait légitime. On a été obligé un petit peu de cadrer un petit peu les parents qu'on recevait au groupe de parole, et on s'est fixé quand même que il y a eu le vécu d'un accouchement physiologique et d'un bébé qui s'est incarné, c'est-à-dire d'un bébé par exemple qui a pu être rencontré, même si c'est un terme précoce, parce que ça permet disons de faire sens pour les parents, de faire un lien pour eux commun, et ça donne une certaine une existence, une certaine harmonie au niveau des groupes de parole, même si bien sûr toutes les histoires sont singulières et individuelles, il y a au moins cette base commune d'avoir mis au monde ce bébé et d'avoir pu ou d'avoir eu la possibilité de le rencontrer. Ouais. Et donc d'ailleurs, pour toujours inclure un peu ces parents qui vont plutôt être un petit peu en dehors du champ, il y a d'autres associations qui sont là. On en parlait d'un enfant par exemple qui a pu décéder à partir de 15-18 mois, ou là, voilà, au-delà, on va dire de cet âge-là.
il y a d'autres associations, c'est ça, qui sont là pour aussi accompagner, toujours ces parents. Exactement. Mais on n'est plus dans le cadre de l'association de nos tout petits de Savoie. Oui. Okay. En fait, ça nous permet d'avoir un discours un peu collectif ou qui fasse résonance dans les histoires un peu singulières des uns et des autres. Et surtout ça, c'est important qu'on puisse avoir une sorte de base commune pour parler du même sujet, des mêmes souffrances. Comme disait Christine, sans nier vraiment la souffrance des uns et des autres, mais que ça soit en fait dans un référentiel commun. Ouais. Oui, qu'un parent qui vient poser son témoignage puisse se retrouver et que son témoignage vienne résonner. Et si on est en dehors un petit peu, si on parle pas de la même chose, du coup c'est difficile après d'harmoniser tout ça. Donc du coup si j'ai bien compris, l'asso de nos tout petits de Savoie, elle accompagne finalement, on va dire à partir des cas d'interruption spontanée de grossesse, mais qui ont lieu plutôt tardivement, vers à partir des 4-5 mois, voilà, ou plus tôt, on va dire. Les bébés prématurés aussi, les bébés qui sont nés sans vie, les bébés qui vont naître avec de la vie mais les perdre dans les quelques jours qui vont suivre, les quelques semaines, et jusqu'à environ à peu près 14 mois, à peu près 15 mois, quoi. En fait, on n'est pas fermé parce qu'il y a aussi toute la souffrance des parents, mais on explique aux familles qui nous sollicitent en fait le noyau central de nos demandes. Après, en fait, c'est en tout cas, quand on accueille les parents, c'est ce qu'on leur dit. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Si jamais ça ne vous correspond pas, chacun est libre, en fait. Bien sûr. Mais en fait, il faut qu'il y ait cet espace on va dire, qui soit verbalisé et concret. Ok. Et donc, ce sont aussi les bébés les familles, les parents qui sont donc en Savoie, Haute-Savoie, Isère et aussi dans l'Ain. C'est ça. Voilà, qui peuvent s'adresser à vous. Bon, franchement, c'est déjà génial que ça existe en fait, une telle asso. Oui, et c'est vrai que les autres départements, c'est pour ça qu'on reçoit ces parents dans notre association, d'autres départements, parce qu'il n'y a pas l'équivalent de notre association sur ces différents départements. Donc les parents, des fois, font beaucoup de routes pour nous rejoindre, mais certains le font et y tiennent. Ouais. Du coup, sans détour, mais on va le poser déjà, puis on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Il y a un événement qui a lieu le 17 mai, qui s'adresse du coup à toutes ces familles là dont on a cité. C'était important de poser le cadre, à qui on parle. Et qui est organisé donc le 17 mai à 16h15 au crématorium de Chambéry, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, c'est parti au fur et à mesure de groupes de parole, parce qu'il y a des parents du coup pour les enfants qui sont nés sans vie, ils ont la possibilité en fait soit de récupérer le corps et de subvenir aux obsèques, soit de laisser le corps à la charge de l'hôpital, et du coup on parle de crémation collective. Du coup, si c'est cette option qui est choisie par la famille, en fait, il n'y a pas de temps de cérémonie. Il n'y a pas les obsèques comme on peut le connaître, on va dire au sens commun ou plus élargi. Il n'y a pas de temps de recueillement, il n'y a pas de dispersion. Voilà, il n'y a pas toutes ces étapes. Donc c'est vrai que on va dire cette étape-là, elle manque au processus de deuil pour les parents qu'on a pu rencontrer dans nos groupes de parole. C'est comme s'il y avait un trou, si vous voulez, dans le cheminement du deuil. Et du coup, on a commencé à réfléchir sur l'idée des cérémonies des crémations collectives. Donc on a rencontré l'équipe au crématorium du Père-Lachaise sur Paris, à Gières aussi. Et puis après, on a commencé à construire ce projet. Donc elle est effectivement, comme tu disais Pauline, pour les parents dont le bébé est décédé, né sans vie, ou même né on va dire vivant ou décédé après. De ce côté-là, on n'a pas mis de restrictions. Et du coup, c'est de pouvoir penser avec un A, en fait, cette étape manquante, et de reproduire un peu le cheminement et la gestuelle de tout ce qui a manqué. Oui, c'est vrai que ces parents, quand ils sont dans le moment du décès de leur bébé, ils sont quand même dans un état de choc et de sidération, et de devoir prendre en charge, organiser, penser ce temps des obsèques, c'est quelquefois impossible pour eux. Ils sont dans une telle sidération que ça leur est impossible. Pour peu qu'ils se retrouvent isolés familialement, c'est impossible pour eux d'accompagner et d'organiser cette sépulture. Donc souvent, il y a cette possibilité effectivement que l'hôpital puisse prendre en charge cette sépulture. Et souvent, avec le temps, ce qui est souvent exprimé, ça peut être un regret, l'impression d'avoir abandonné ce bébé,
Parce qu'effectivement, dans le temps, les parents se reconstruisent et il leur paraît possible à un moment de faire quelque chose, mais qu'ils ne pouvaient pas faire au moment du décès. Et c'est vraiment vécu de façon très forte, de façon des fois un peu cruelle, de pas avoir pu finalement accompagner ce bébé. Donc la cérémonie, elle va venir dans l'après-coup permettre, voilà, cet accompagnement, de mettre un rituel, de mettre un temps pour qu'il puisse enfin accompagner ce bébé. Donc c'est vraiment remettre. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut préciser, mais dans l'accompagnement du deuil périnatal, finalement, le besoin premier pour un parent qui traverse cette épreuve, c'est la légitimité sur ce qu'il va vivre et ce qu'il va ressentir à chaque instant. Et puis il y a ce cheminement qui va s'opérer étape après étape, et ce besoin de ritualiser, de mettre du sens, d'avoir des étapes pour qui vont un peu signifier quelque chose en fait. Je tourne une page, ou bien j'avance un petit peu sur ce chemin et puis je me reconstruis, comme vous l'avez déjà expliqué. Mais c'est vraiment ça qui est au cœur, on va dire, du processus. Et donc cet événement vient vraiment s'inscrire dans ce processus-là. Et il s'adresse vraiment aux parents, mais qui n'ont pas forcément perdu cet enfant dans cette année-là. Ça peut être il y a quelques années en arrière. Même des décennies. Voilà, même des décennies. Parce que peut-être que cette étape-là n'a pas pu être faite et que ça pourrait être un moyen de rendre hommage, tourner une page et donner un peu de sens et avancer. Exactement. Et c'est là où, en fait, pour nous, c'était extrêmement important que ça soit libre, sans inscription, et où, en fait, chacun puisse venir, en fait, de manière autonome, mais de manière libre surtout, de manière à être accueilli comme tout le monde, en fait, sans étiquette ou sans avoir à se justifier surtout. Oui, à raconter forcément son histoire si on n'est pas prêt à le faire. Ou il y a juste à un peu comme de façon anonyme, on voudrait dire ça me parle, ça me touche, et j'ai envie de venir parce que c'est important. Là aujourd'hui, je le ressens, et donc je m'inscris même nulle part. En fait, je me note la date dans mon calendrier et je viens. Et c'est exactement. C'est ça. C'est vraiment une démarche personnelle que les parents s'approprient, parce que c'est le moment pour eux dans ce moment-là, et que ce moment, il prend sens dans ce moment-là de leur deuil. En fait, l'idée, c'est vraiment, comme dit Christine, d'ouvrir une porte, de laisser place à une possibilité, et après, nous, on propose et les parents disposent. Donc, c'est vraiment avec la dimension du cœur, en fait. C'est ça. C'est la première fois que c'est organisé du coup ici. Ici, oui, avec l'association. Sur Chambéry, oui. Ouais, sur Chambéry. Et en France, il y a des villes. Sophie parlait de Gières. On s'est rendu toutes les deux à la cérémonie de Gières qui a lieu toutes les années au mois de mai. Donc pour eux, c'est déjà institué depuis plusieurs années. Le Père-Lachaise, je crois que c'est une fois par trimestre, il me semble. C'est de mémoire le premier ou le troisième samedi de chaque trimestre. Alors c'est beaucoup plus récurrent parce que forcément il y a plus de demandes sur Paris, mais c'est instauré depuis même plusieurs années en fait. Oui. Il y a un responsable qui est nommé et qui s'occupe de cette cérémonie spécifiquement. Donc on peut espérer que ça soit quelque chose qui devienne aussi régulier. C'est ce qu'on souhaiterait. Ouais, d'accord, ok. Ce qui est bien, parce que ça peut faire l'écho, je pensais à ça, d'un parent qui va être sensible à ça, mais il va se dire c'est trop tôt. Oui. Voilà, c'est pas le moment, mais de se dire je sais que ça existe, et dans les années à venir, peut-être que je pourrais me tourner vers ça au moment où ça sera juste, en fait, compte. C'est ça. En fait, on part dans cette optique-là, en fait, au niveau de l'association de nos tout petits de Savoie, dans cette optique de se dire, on fait déjà la première, on voit les retours, les besoins, ou le vécu aussi de comment chacun l'a vécu, et après, dans l'idée de la perpétuer, effectivement. Dans cette idée, effectivement, comme tu disais, que s'il y a des parents qui ne sont pas prêts, il y aura d'autres opportunités, puis malheureusement aussi pour les parents à venir. Oui, exactement. Et Sophie me disait qu'elle avait assisté à une cérémonie au Père-Lachaise et qu'elle avait pu échanger avec des parents qui revenaient régulièrement. Ils venaient régulièrement chaque année à cette cérémonie. C'était leur moment, d'attention à leur bébé. Et ils étaient vraiment sensibles, et c'était un rituel de couple. C'était leur rituel. C'était leur rituel. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'ils peuvent inscrire dans c'est notre moment à nous pour repenser à cet enfant. C'est ça. Lui redonner l'existence, lui adresser des mots, des choses toujours ritualisées en fin de compte. C'est ça.
Puis ça permet de continuer à les faire exister autrement et de les faire vivre surtout d'une autre manière. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et puis on continuera de parler de ce sujet très important en deuxième partie d'émission sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Eh ben, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission dédiée au deuil périnatal et puis à cet événement qui a lieu le samedi 17 mai à 16h15 au crématorium de Chambéry. On en a parlé en première partie d'émission, on en dira quelques mots à la fin, mais si jamais vous voulez réécouter la première partie d'émission, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et puis dans quelques jours sur les réécoutes en ligne comme des podcasts comme Spotify, Apple Podcasts et Deezer, où vous tapez Parents autrement et puis vous aurez l'intégralité des émissions et celle-ci. Sophie, Christine, si on parlait un petit peu plus de l'association Nos Tout Petites Savoies, parce que là c'est vrai qu'il y a un événement qui est majeur et qui est hyper important dont on a parlé, mais accompagner le deuil périnatal, ça se fait aussi au long cours des mois qui vont défiler, des semaines qui vont avancer, et donc les parents ils ont souvent ce besoin de se saisir des fois d'un soutien qui va arriver au bon moment et qui va pouvoir un peu durer. Donc l'asso de Nos Tout Petites Savoies a différentes initiatives qui viennent répondre un petit peu à ce besoin-là. Il y a dans un premier temps les groupes de parole mensuels. En quoi ça fait du bien de parler, ou juste même, j'imagine, il y a des parents qui doivent venir juste pour écouter même. Bien sûr, c'est complètement libre de venir pour rencontrer d'autres parents, écouter, s'exprimer. C'est la première initiative, première action qui a été mise en place par l'association à son démarrage, à sa création. Je me souviens, c'était en décembre 2011. Les trois mamans qui ont Myriana, Delphine et Anne-Pascale qui ont créé l'association avaient à cœur de mettre en place ce groupe avant Noël pour que les parents puissent se voir, se rencontrer et échanger. Je trouve qu'il y a un papa qui définissait très bien ce qui pouvait se passer dans un groupe de parole. Il me disait, il avait perdu une petite fille, et il me disait, effectivement, quand il était au groupe de parole, il avait l'impression d'être entier, parce que le reste du temps, il pouvait pas, c'était compliqué d'évoquer sa fille. Les enfants, c'est un sujet inépuisable. Le matin à la machine à café, il n'y a pas de souci. On parle de nos enfants. Un enfant décédé, on n'en parle pas. Donc il disait que être le groupe de parole, c'est ce qui lui permettait d'être entier et de pouvoir parler de cette partie de lui qu'il était obligé de taire au jour le jour. Donc l'idée des parents, c'est de se rencontrer à des moments différents de leur deuil. On a des parents qui viennent de perdre leur bébé, d'autres pour qui ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Ça permet aux parents nouvellement arrivés de voir le parcours, de voir tout simplement qu'on survit à cet événement, et puis de faire lien sur les histoires qui sont communes, ce qui est commun, mais aussi sur ce qui différencie, sur ce qui va être l'originalité et l'histoire de chacun, l'histoire que chacun doit porter en propre, mais aussi ce qui fait partie commune. Voilà, c'est des groupes fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription au préalable. C'est des groupes ouverts, pardon. Oui, la confusion. Groupe ouvert, il n'y a pas d'inscription préalable. Les parents viennent librement pour un groupe ou viennent librement pour plusieurs groupes successifs. On a des contraintes géographiques parce que des parents viennent de loin. On a cité les départements qui étaient concernés. Mais même simplement en Savoie, il y a des parents qui viennent de la vallée de Maurienne ou de Tarentaise. Donc il y a cette contrainte géographique. Donc on peut difficilement demander un engagement sur un long terme. Donc on a fait ce choix de groupe ouvert pour que les parents soient complètement libres. Voilà. Les groupes de parole, ils ont lieu à Chambéry, mais où ça? Alors, on est maintenant association d'usagers du centre hospitalier. Et à ce titre, le centre hospitalier met gracieusement à notre disposition une salle qui se trouve dans le centre de l'IFSI,
le centre de formation de soins infirmiers. D'accord. Et juste à côté de l'hôpital, on a une grande salle de cours pour nous. Super. Et donc les cours ont lieu dans cette salle. Ok, super. Voilà. J'imagine que le groupe de parole, il est animé et puis tenu par les bénévoles de l'asso. Oui. Je sais que c'est important pour certains de se dire, ok, où est-ce que je vais mettre les pieds, dans quel cadre je vais être écouté, normal, et qu'il y a des valeurs qui Oui. sont un petit peu, même beaucoup invitées à être respectées par les parents pour Bien pas se sûr. retrouver dans des situations où on va nous conseiller ou nous juger ou Tout à quoi que fait. ce soit. Des bénévoles qui ont été formés, Voilà. ça je le précise, ça c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour nous d'accéder à cette formation. Donc les parents, il y a 2 mamans actuellement et donc moi je participe également comme co-animatrice en tant que professionnelle. Voilà, donc 2 mamans qui ont été formées à l'animation de groupe de parole. Ok. Il y a d'autres ateliers qui sont organisés par l'asso, les ateliers fratrie, c'est ça? C'est ça, les ateliers fratrie, on en a eu fait quelques-uns. En fait, l'idée c'est de pouvoir replacer en fait la place de chaque enfant, qu'il soit vivant ou décédé, dans une même famille, à sa juste place, qui permet aussi d'aborder les choses autrement ou d'essayer de trouver les mots à travers des activités, une lecture de contes ou juste une petite création. Et puis ça permet en fait de rescinder, de recoller en fait plutôt l'identité familiale propre, personnelle, et de redonner une place à chacun. Là, c'est des ateliers où on vient avec toute la famille, en Toute fait. la fratrie. Parce qu'il n'y a pas que les parents, il y a aussi les frères et sœurs bien qui sûr. vivent ça. Alors il y a les frères et sœurs d'avant Voilà. le décès ou d'après. Et Ou d'après. Voilà, exactement. Donc c'est de leur donner aussi un espace où ils peuvent s'exprimer à ce sujet Et puis entre eux aussi, Voilà. c'est-à-dire entre enfants, les parents entre parents, ce qui permet vraiment en fait d'avoir toujours un discours un peu cohérent et de même référentiel. Et après il y a une mise en commun sur une création participative mais collective en fait. Ouais. Voilà. Génial. On est toujours sur les rituels parce que mine de rien, c'est un enfant qui fait partie de la famille, même si il est parti trop tôt. Oui. Et il y a tous ces fêtes de famille, son anniversaire, les Noëls, tout ça, qui vont avoir un sens particulier. Et donc il y a aussi un soutien pour fournir des outils créatifs, on va dire. Oui, en fait, il y a une attention qui est portée un peu plus particulièrement à l'enfant qui est décédé, alors que ça soit, on va dire, par une carte postale ou alors une petite création lors des temps forts comme Noël qu'on puisse accrocher dans le sapin. Par exemple, en fait, c'est vraiment que les parents reçoivent une attention, donc de la part de l'association, mais une reconnaissance aussi de cette existence, aussi éphémère que soit-elle, mais qui puisse s'inscrire aussi dans le geste quotidien de l'événement qu'on vit. La date d'anniversaire, le Noël. Voilà, c'est des petites attentions qui font aussi chaud au cœur et qui permettent de ne pas oublier, puis même de débloquer un peu la parole des fois dans la famille. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut préciser pour ceux qui n'ont jamais vécu en fait la perte d'un enfant, même beaucoup plus grand, mais c'est qu'il y a beaucoup d'informations administratives qui vont être très dérangeantes pour les familles. Ou par exemple, on a donné naissance à 2 enfants, il y en a un qui est décédé, on n'est plus maman, parent de 2 enfants, on est parent de 1 enfant. Oui. Et ça, c'est dur à vivre. C'est dur de se dire, mais en fait, cet enfant qui est décédé n'existe plus. Et alors que il a toujours cette place dans la famille. Alors, il n'existe plus physiquement. Voilà. Administrativement, il existera toujours. C'est d'accord. Et on peut le faire exister d'une autre manière, en fait. Voilà, c'est ça. Mais faut arriver à trouver, on va dire, un petit chemin, une petite passerelle autre. Voilà. Pour que ça sonne comme ça en nous. Ouais. Et des fois, c'est ça qui est compliqué avec des documents qu'on va ouvrir assez régulièrement et où ça vient choquer. Et donc ça fait du bien de recevoir une attention de la part de l'asso qui dit moi j'ai pas oublié en fait. C'est ça. Ça permet de soutenir les parents justement dans l'existence de ce bébé. Parce que dans les premiers temps du deuil, ils n'osent pas forcément, par exemple, quand ils ont des moments de famille, le premier Noël, amener quelque chose qui pourrait évoquer leur bébé. Et donc, ces petits objets permettent vraiment de soutenir les parents et de leur permettre, d'avoir cette attention à leur bébé. Oui, mais cette reconnaissance, parce qu'il suffit que dans la même famille, il y ait 2 bébés qui étaient attendus plus ou moins à la même date ou la même année, il y en a un qui est vivant et puis l'autre qui ne l'est pas. Donc forcément, voilà, il y a toujours
quelque chose d'autrement qui grandit. Et puis vous organisez aussi une marche familiale en fin juin normalement. Oui. En principe, c'est autour de dans le courant du mois de juin. Donc, bien sûr, les familles sont invitées, les frères et sœurs, mais également peuvent se joindre les grands-parents, les amis, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce moment ensemble. Et les groupes de parole sont vraiment réservés aux parents, strictement aux parents. Il y a eu dans le passé quelques groupes réservés à des grands-parents, mais là, vraiment, l'événement, il est centré sur la famille. Et élargi, et les amis. Voilà. Ouais. Donc du coup, ça nous permet de voir un petit peu que sur une année entière, il y a plein d'occasions en fait de pouvoir donner de l'existence à cette expérience que chaque parent aura vécue quand il rejoigne l'asso. Et puis il y a après le comment donner du sens à cette expérience, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle m'amène en tant que parent à venir chercher à l'intérieur de moi, quel sens je peux lui donner, en quoi ça peut m'être utile. Ça vient vraiment à la fin du processus un petit peu et du parcours. Oui. C'est pas au tout début qu'on pense à ça. C'est plutôt rare en fait de voir quelque chose entre guillemets de positif dans quelque chose de traumatisant. C'est même plutôt violent au début si on nous amène directement sur ce chemin-là. On va dire que c'est plutôt un chemin aussi personnel, quel qu'il soit, puis surtout individuel. Mais en fait, oui, c'est comment arriver à faire de cette expérience traumatique un potentiel d'innovation positive. C'est-à-dire qu'est-ce que cet événement m'aura appris dans ma vie, comment je me serais révélée, ce que j'aurais osé faire grâce au nom de cet enfant, qui a des fois est plus simple que d'agir à son propre nom, et comment je vais pouvoir transmuter un peu tout ça pour me réaliser et permettre aussi peut-être d'accompagner un peu mieux les parents ou autrement. Donc on a le cas dans l'association de Sonia, qui est une maman aussi, et qui elle est devenue sophrologue et psychologue spécialisée dans la périnatalité. Donc grossesse qui se passe bien jusqu'à grossesse pathologique, et puis éventuellement aussi, comme dans notre cas, confrontée au deuil périnatal. Après personnellement aussi, moi je me suis tournée un peu plus sur l'approche corporelle par le biais des massages pour réintégrer aussi son corps, c'est-à-dire être plus dans son corps avec la gestion des émotions, parce qu'il y a des fois, pour le coup, les bébés décèdent et on n'a pas fini notre temps de grossesse, donc on devrait encore être enceinte alors que l'enfant est décédé. Donc il y a toute une approche en fait sur différentes facettes de la personne qui est très intéressante, et en tant que parent, on a là l'exemple de deux mamans en tout cas qui ont transmuté ça pour essayer d'offrir autre chose de prise en charge. Oui. Pour moi, c'est hyper intéressant de pouvoir partager un petit peu ce témoignage-là. C'est un message d'espoir quelque part, de se dire que les années vont passer, et malheureusement c'est une réalité, mais le temps permet d'avancer sur cette expérience-là, et puis aussi de le regarder quand on est prêt sur ce regard-là de comment je peux m'en servir comme un tremplin pour quelque chose. Voilà, une cause qui va faire du sens. Et ramener du sens à travers cette expérience, je pense que ça doit aider, et tu dois confirmer, à poursuivre sa vie, en fait. Ça me fait penser au premier groupe de parole auquel j'étais arrivée, où je montais les escaliers, je me disais, punaise, mais en fait, ils rigolent. Parce que du coup, en fait, nous, c'était notre premier rendez-vous. Et ça faisait, je crois, on était aux 2 mois de décès. Et on se disait, punaise, mais en fait, on a le droit de rire. Et en fait, c'est de sentir que on est un groupe, on parle du deuil périnatal, de la mort, des mots qui font peur, mais en fait, il y a quelque chose de vivant. Parce que la vie reprend ses droits, et on se rend compte qu'on a le droit de rire, de réprouver de la joie, du bonheur, et que voilà, on a le droit en fait. Exactement. Donc oui, voilà, c'est la réalité aussi de ce qu'on peut vivre, des beaux moments de partage, de joie, de bonnes nouvelles aussi, quand on apprend que les parents se relancent dans une autre grossesse, voilà, entre les peurs, les angoisses, mais en même temps avec un chouette projet de vie. Et là, ça fait frissonner en fait. C'est ça. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Je peux rien rajouter après Sophie, c'est pas possible. Tout a été dit. Merci Sophie, merci Christine. Merci Pauline. Merci.
Et je vous le dis à vous, chers auditeurs, si vous vous sentez concernés du coup par ce sujet qu'on vient d'évoquer autour du deuil périnatal, je vous invite à venir le samedi 17 mai à 16h15 au crématorium de Chambéry, et puis à aller regarder l'association Nos Tout Petits de Savoie pour y trouver le soutien que vous méritez de recevoir. Je vous souhaite une belle journée sur les ondes de Radio Grand Lac, et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine émission de Parents Autrement. Radio Grand Lac, votre radio.